Faut-il investir dans un smartphone ou dans un appareil photo numérique pour réaliser des images de qualité pour la communication de son entreprise? Le smartphone est-il réellement capable de rivaliser avec l'appareil photo numérique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme vous n'avez pas systématiquement le budget pour faire appel à un photographe ou un vidéaste professionnel pour couvrir un événement, faire un portrait de collaborateur ou une simple présentation, eh bien vous êtes un peu obligé de le faire vous-même. Entre nous, c'est pas désagréable, mais le problème c'est comment faire de bonnes images, des images de qualité professionnelle. Jusqu'à présent, l'appareil photo numérique, l'APN, apparaissait comme la solution la plus évidente, la valeur sûre. On va quand même pas produire nos images professionnelles avec un simple smartphone. Eh ben si, et je vais vous donner 7 raisons de le faire. Raison numéro 1, les images produites par un smartphone sont d'excellente qualité. Quand on regarde des comparatifs sur YouTube, comparatifs qui ont été faits par des youtubeurs vidéastes professionnels entre le dernier smartphone qui vient de sortir et leur propre appareil numérique, eh bien on se rend compte que la plupart d'entre eux sont bluffés par les résultats du smartphone. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces comparatifs, l'appareil photo numérique qui est choisi pour être comparé au smartphone est souvent un appareil qui coûte entre 3 000 et 5 000 euros, c'est-à-dire environ 3 fois le prix du smartphone. Pour être tout à fait honnête et tout à fait complet, l'appareil photo numérique a encore une longueur d'avance sur deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ, qui est réduite sur un appareil photo numérique. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir du net devant et du flou derrière. Pour un smartphone, ça c'est très difficile à faire. En fait, physiquement, c'est impossible à cause de la taille de la lentille, qui est toute petite. Donc ce sont les algorithmes qui prennent le relais, et qui vont compenser numériquement, créer cet effet de flou pour avoir une image nette devant et flou derrière. Ça donne du relief à l'image. Là, je filme avec un iPhone 12, et comme vous pouvez le voir sur le contour de mon visage, eh bien la frontière entre le net et le flou est un petit peu chancelante. Deuxième point sur lequel l'appareil photo numérique reste supérieur, la possibilité de zoomer grâce à des objectifs à focale variable comme celui-ci, ou tout simplement avec des objectifs interchangeables, eh bien on peut zoomer, on peut filmer de très loin et avoir une bonne qualité d'image. Pour l'instant, le smartphone zoome peu ou assez mal, et quand on zoome, eh bien ça pixelise, l'image n'est pas bonne. Mais là aussi, c'est en train de changer, puisqu'avec des appareils de dernière génération, eh bien les algorithmes, encore une fois, font le travail et permettent d'obtenir des résultats époustouflants. Regardez ces images de la Lune tournées à main levée avec un Samsung S23 Ultra qui vient juste de sortir, et l'appareil peut grossir jusqu'à 100 fois et stabiliser l'image. Pour faire cette image, avec un smartphone jusqu'à présent, il fallait tout simplement un petit télescope. Mais soyons clairs, si je devais filmer aujourd'hui une compétition de surf ou tout simplement un match de football, eh bien j'utiliserais quand même un APN. Mais bon, en ce qui concerne mon utilisation dans 99% des cas, c'est-à-dire du film d'entreprise, eh bien pour zoomer, je m'approche, on dit qu'avec le smartphone, on zoome avec les pieds. Et puisqu'on parle de s'approcher, c'est-à-dire de plans en mouvement, voilà une chose que les smartphones font facilement et que les appareils photo numériques ne font pas. Les smartphones permettent de stabiliser l'image, encore une fois, grâce aux algorithmes. Vous pouvez tenir votre smartphone à la main et même courir, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées pour une publicité iPhone, des images qui ne sont pas truquées. La personne court avec son smartphone et comme vous pouvez le voir, le résultat est bluffant. Raison numéro 2, et pas des moindres, le smartphone est simple à utiliser. On appuie sur le bouton et puis c'est tout. Les algorithmes prennent le relais et vont optimiser l'image en temps réel. J'ai rencontré récemment 2 vidéastes qui m'ont expliqué qu'ils préféraient utiliser le smartphone pour sécuriser leurs plans quand ils étaient amenés à tourner des plans où les contrastes de lumière étaient trop importants. La caméra, dans ce cas-là, était moins efficace que le smartphone. Troisième raison, eh bien, le smartphone est moins onéreux. À qualité d'image égale, vous l'avez compris, le smartphone est 3 fois moins cher qu'un appareil photo numérique. Attention toutefois à savoir investir. Pour avoir de bonnes images, eh bien, il faut mettre le prix. Et je vous déconseille vivement de miser sur un smartphone entrée de gamme, même moyenne gamme, pour faire de bonnes photos ou de bonnes vidéos.
allez taper directement dans le haut de gamme. Alors certes, un smartphone haut de gamme, ça vaut entre 1000 et 1500 euros, mais c'est à ce prix que vous pourrez avoir des images qui seront absolument impeccables. Et vous le savez, en communication, c'est important. Raison numéro 4, le smartphone est tout simplement pratique. Il est léger, peu volumineux, on peut le mettre dans sa poche. Inutile d'avoir un sac avec des batteries, des lanières, des objectifs interchangeables et toutes ces choses qui finalement freinent un petit peu l'envie de le sortir du placard et d'aller tourner. Les journalistes télé notamment sont de plus en plus nombreux à utiliser le smartphone. Regardez cette photo qui a été prise au Qatar pendant la Coupe du Monde de football. Sur les 4 journalistes que vous voyez en train de travailler face caméra, 3 sont équipés de smartphones. Un jour, quelqu'un a demandé au célèbre photographe Robert Doisneau quel était selon lui le meilleur appareil photo qu'on pouvait acheter. Et Robert Doisneau a eu cette réponse très intéressante. Le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi. Raison numéro 5, le smartphone est discret. Autrement dit, il ne fait pas peur car tout le monde en a un. Et vous avez bien plus de chances de recueillir des témoignages, lorsque vous faites des interviews par exemple, des témoignages spontanés et naturels, que si vous arrivez avec votre grosse caméra qui va immédiatement installer un rapport beaucoup plus formel, beaucoup plus institutionnel. Raison numéro 6, un smartphone, c'est solide, on peut le faire tomber. Un appareil photo numérique, on peut le faire tomber. Une fois. Enfin, raison numéro 7, un smartphone, eh bien tout simplement c'est polyvalent. Avec un smartphone, on peut tourner des images, des vidéos, des photos, on l'a dit, mais on peut aussi traiter ces photos directement avec une application, on peut faire du montage vidéo, on peut diffuser nos réalisations directement sur les réseaux sociaux, pas besoin de faire des transferts sur l'ordinateur avec des câbles ou de la Wi-Fi. Et puis enfin, on peut aussi faire du direct avec un smartphone, on peut se filmer et diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Alors conclusion, un appareil photo numérique va-t-il produire de meilleures photos, de meilleures vidéos qu'un smartphone ? Eh bien la réponse est oui, à une condition, que vous soyez un professionnel de l'image ou un amateur vraiment très aguerri. Dans tous les autres cas, le smartphone c'est la bonne solution, en termes de qualité d'image et pour tous les arguments qu'on a dit, parce que c'est discret, parce que c'est léger, parce que c'est solide, parce que ça permet de faire plein de choses, notamment du montage ou de la retouche d'image. Je repasse pas en revue tous les arguments qu'on a vus avant, j'espère vous avoir convaincu. Une dernière chose avant de terminer, la qualité des images que vous allez produire dépend certes de la qualité de l'appareil que vous allez utiliser, mais surtout, cela dépend de la façon dont vous allez vous en servir. Et c'est ça le plus important. Le cadrage, la lumière, la composition de l'image, le récit, la structure narrative, l'angle que vous choisissez, eh bien tout ça, c'est bien plus important que tout le reste en réalité. Et si vous voulez progresser dans ces domaines, eh bien je vous invite tout simplement à suivre ma formation. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, bye!